Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo de mercredi. J'avais lancé un défi petit budget me nourrir sur une semaine avec un budget de 20 €. Donc je vous avais fait mon retour de course, donc je vous ai montré tout ça dans la vidéo de mercredi. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, je vous la mets là-haut. Et aujourd'hui, je fais les recettes. Donc je vais faire mon meal prep. Comme vous le savez, moi je suis une adepte du meal prep ou batch cooking, peu importe comment vous appelez ça. En bref, je cuisine tous mes plats de la semaine en une seule fois et comme ça après je suis tranquille le restant de la semaine. Donc aujourd'hui, je vais faire les meal prep avec vous. J'espère que la vidéo va pas être trop longue. Mais bon, voilà, donc ce sera en voix off par contre, ça sera plus simple pour moi. Et puis j'espère que vous entendrez bien et que le son sera bien. Voilà, bon allez, c'est parti. Alors c'est parti, hein. Dans mon retour de course, vous avez vu que j'avais acheté des lentilles corail. Donc du coup, je me suis avancée et j'ai cuit 120 grammes de lentilles pour une recette que vous verrez tout à l'heure. Et dans mon blender, j'ai mis 125 grammes de lentilles corail et 250 grammes d'eau. Et j'ai laissé reposer pendant 3 heures. C'est pour ça que j'ai fait à l'avance. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Et il me reste quand même pas mal de lentilles. Il me reste quasiment la moitié du paquet. Donc si j'en ai besoin d'autres cette semaine, nickel, j'aurai ce qu'il faut. Donc pour la première recette, j'ai mixé mes lentilles que j'ai laissé reposer pendant 3 heures. Sauf que je trouvais que la pâte était un peu épaisse, du coup j'ai rajouté 50 ml d'eau et j'ai mis un petit peu de sel et j'ai cuit ça comme des crêpes, hein, c'est des wraps, donc j'ai cuit ça comme des crêpes avec un petit peu d'huile. J'ai retourné. Par contre c'est très bourratif, donc du coup j'en ai fait pas beaucoup, j'en ai fait du coup deux grandes et deux petites et ça va me faire trois repas hein, parce que c'est hyper bourratif. Donc ensuite je vais laver, éplucher, couper tous mes légumes. Donc j'ai carottes, courgettes et je vais prendre trois oignons aussi que j'aurai besoin. Donc je vais tout couper en fonction des recettes que j'aurai besoin. Donc du râpé, du en rondelles, du en bâtonnet. J'ai gardé les épluchures de carottes aussi. Donc des carottes râpées que je garde de côté pour les salades de la semaine qui seront en assortiment. Voilà, donc pour deuxième recette, du coup, je vais juste me faire des frites au four, des frites rôties. Donc là, j'ai fait les deux en même temps pour vous montrer, mais ce sera cuisson directement minute le jour où j'en aurai besoin. Donc du coup, je mets une cuillère à soupe d'huile d'olive dans mes carottes. Donc là, j'ai des épluchures de carottes et des bâtonnets de carottes. Donc je mets ma cuillère à soupe d'huile et je vais mettre une bonne cuillère à café de paprika. Je mélange tout et je mets sur plaque et je vais cuire à peu près 20 minutes à 210 degrés. Ensuite, pour la troisième recette, je vais faire la farce pour les briques. Du coup, je mets à chauffer dans une poêle de l'huile avec l'équivalent d'un gros oignon. J'ajoute une bonne portion de carottes râpées. Alors, j'ai pas pesé du tout, hein. J'ai fait vraiment au pif. Donc, je mélange tout ça, je baisse le feu et je fais cuire à couvert et je remue régulièrement pour pas que ça colle. Et vous pouvez mettre un petit peu d'eau dans le fond si vous avez peur que ça colle. Voilà. Ensuite, j'ajoute un petit peu de cumin. Donc, c'était pas dans ma liste de courses, mais je me suis dit que ce serait meilleur avec un peu de cumin. Ensuite, j'ajoute les lentilles que j'ai fait cuire au préalable. Je mélange tout, je sale, je poivre et je vais mettre de côté pour que ça refroidisse un peu avant d'utiliser. Alors, pour la prochaine recette, j'ai décidé de faire un roulé de courgettes, fromage ail et fines herbes et thon. Donc dans mon saladier, je mets 4 œufs, un peu de sel, un peu de poivre, l'équivalent de 2 cuillères à soupe de parmesan, ça fait 20 grammes de parmesan. Et je vais tout mélanger et ensuite je vais ajouter 250 grammes de courgettes râpées et je garde le restant des courgettes râpées pour une autre recette que vous verrez juste après. Ensuite, je badigeonne d'huile
ma feuille agénoise, mais vous pouvez prendre du papier sulfu ou ce que vous voulez, hein, ce que vous avez sous la main. J'essaye de tout bien répartir partout, c'est pas forcément évident. Et je vais cuire ça 20 minutes à 180 degrés. Ensuite, je vais faire une frittata de courgettes à la mozzarella, mais il faut que je cuise les légumes au four avant. Donc du coup, j'ai coupé en rondelles 2 grosses courgettes, j'ajoute un oignon et demi, le restant d'oignon qui me restait. Je mets du sel, du poivre, et du coup, je vais mélanger tout ça avec un peu d'huile. Voilà, je mets à peu près 3 cuillères à soupe d'huile, il y a beaucoup de légumes. Donc je mélange tout pour essayer déjà de décoller les lamelles de courgettes, hein. J'ai fait ça au robot, hein, je me suis pas embêtée. Voilà, donc je mélange tout et ensuite je vais cuire 15-20 minutes à 190 degrés. Alors pendant que mes légumes cuisent, du coup je vais faire des galettes de courgettes avec le restant des courgettes râpées qu'il me reste. Donc dans mon saladier je mets un œuf, du sel, du poivre, une cuillère à soupe de parmesan. J'ajoute 2 cuillères à soupe de farine et une cuillère à soupe de flocons d'avoine. Je mélange le tout. Et je vais ajouter le restant de mes courgettes, donc c'est l'équivalent d'une grosse courgette. Donc dans ma poêle à crêpes, je huile un petit peu et je fais mes galettes. Après, il n'y a rien de très compliqué, hein, vous savez faire cuire des galettes. Alors voilà, mes courgettes sont cuites, donc je vais pouvoir faire l'appareil pour mon frittata de courgettes à la mozza. Donc dans mon saladier, je mets 4 œufs. J'ajoute 20 g de parmesan, mais comme il m'en restait un tout petit peu dans le fond, j'ai mis le reste du coup, hein. Voilà, un peu de sel, un peu de poivre, comme d'hab, et je mélange le tout. Ensuite, je vais mettre directement tous mes légumes dedans. Je mélange. Et dans un plat à gratin, je vais mettre la moitié de mes légumes. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'épaisseur, hein, donc j'ai pas pris un grand plat gratin. Donc je vais ajouter de la mozza, sauf que avec la chaleur elle a toute fondu, donc du coup ça a fait des gros blocs. Voilà, donc je vais mettre un peu de mozza sur la première partie et ensuite je vais remettre la suite, la deuxième partie des courgettes pour recouvrir la mozza et je remets une couche de mozza et je vais cuire ça 30 minutes à 180 degrés. Ensuite, je vais faire le montage de mon roulé courgette, fromage et thon. Donc j'ai laissé refroidir et ça s'est bien démoulé quand même. Donc je suis assez contente avec une grande omelette en fait, si vous voulez, hein, c'est vraiment la texture d'une omelette, hein. Une omelette à la courgette. Donc ensuite, je vais ajouter mon fromage ail et fines herbes. Donc j'ai mis tout le pot. Je pensais pas que j'aurais besoin de tout le pot, mais si, j'ai mis tout le pot. Voilà. Et ensuite, je vais venir émietter mon thon un petit peu partout en essayant que ce soit assez régulier quand même. Voilà. Et ensuite, je roule tranquillou. Donc je roule de ce côté-là parce que je voulais un gros boudin. Mais vous pouvez rouler dans l'autre sens hein, si vous préférez, hein. Mais en tout cas, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça a un peu de la gueule quand même, hein. Donc c'est très joli. C'est parti pour l'avant-dernière recette. Du coup, ce sera une recette sucrée. C'est ma recette pour le goûter. Donc, je vais faire des œufs au lait. Très très simple. C'est une recette que je fais très souvent et que j'adore en fait. Donc, dans une casserole, je fais chauffer 500 ml d'eau. Et je vais ajouter 2 cuillères à soupe de vanille liquide. Donc c'était pas dans mes courses, mais bon la vanille c'est quelque chose que j'achète une fois dans l'année. Donc j'en ai pas en racheter exprès pour le défi, hein. Voilà. Et moi je mets pas de sucre, mais si vous voulez mettre du sucre, vous pouvez ajouter 60 à 80 grammes de sucrant de votre choix. Ensuite, dans un saladier, je vais casser 4 œufs.
C'est bizarre, on est toujours par 4 œufs captés là. Donc je casse 4 œufs, je mélange tout et une fois que le lait va bouillir, attention que ça déborde pas, je vais verser mon lait directement dans mes œufs en mélangeant énergiquement pour pas que les œufs fassent des grumeaux. Voilà. Et ensuite, je vais mettre ça dans un petit plat à gratin. Pour la cuisson, c'est 30 minutes à 180 degrés et 5 minutes à 210 degrés. Alors pour la dernière recette, je vais faire le montage des briques carottes lentilles corail. Donc j'ai coupé une feuille de brique en deux et je mets de la farce et je plie ça comme je peux parce que je suis pas la reine du pliage, hein, clairement. Et j'ai décidé de faire des petits boudins, j'ai dit ce sera plus simple à faire. Voilà. Donc je mets ma farce au milieu et je replie sur les côtés et ensuite j'enroule pour faire une nème en fait. Voilà. Ensuite, je vais tout mettre sur plaque et je mets un petit peu d'huile et je vais cuire ça 10-15 minutes à 180 degrés jusqu'à ce que ce soit coloré quoi. Mon petit meal prep de la semaine, j'espère que les recettes vous auront plu. En tout cas, moi je sens que je vais me régaler, ça a l'air trop bon. Bon, j'ai largement de quoi faire, hein. Déjà les wraps, j'en ai pour 3 portions. La frittata de courgettes, j'en ai 4 portions. Les galettes de courgettes, j'en ai 2 portions. Le roulé courgette fromage thon, j'en ai pour au moins 4 portions, je pense. Et les, hum, les briques, j'en ai au moins 4 portions aussi. Pour mon goûter, j'en ai pour 6 portions et je mettrai un peu de confiture avec. Voilà, pour donner une petite touche sucrée et fruits quoi. Voilà, et puis bah du coup il me reste, j'ai râpé mes carottes et puis il me reste des carottes à faire cuire, mais j'ai cuirai directement quand j'aurai besoin parce qu'après c'est plus forcément très très bon. Là. J'ai cuit pour vous montrer comment ça donne, mais s'il faut le faire le jour même c'est mieux. Voilà, en accompagnement avec je sais pas quoi. Je verrai, je ferai mes petits plats en fonction de ce que j'ai envie. Donc c'est pas très varié. Il y a en légumes, il y a quoi? Il y a des carottes, des courgettes et une salade. Voilà, il me reste. Avec du iceberg. Puis des oignons. Mais je peux faire quand même pas mal de recettes avec seulement 3-4 légumes quoi. Donc quand on a un petit budget, bah, faut être inventif et utiliser les mêmes produits mais pour différentes recettes. Voilà, donc il me reste du coup 7 œufs, donc je pense que je vais me faire des crêpes. Je voulais pas refaire les mêmes recettes que j'avais fait la dernière fois, mais vu qu'il me reste des œufs et puis j'ai un peu de lait, j'ai de la farine, j'ai largement de quoi faire en farine, je voulais faire du pain, mais du coup j'ai trop la flemme. Et j'ai la flemme, je suis fatiguée. Donc du coup, si je fais la recette du pain, je vous la mettrai directement sur Insta. Voilà, mais clairement je suis pas sûre de le faire. En ce moment j'arrête pas de courir donc voilà. Bref, donc il me reste de la farine, il me reste des flocons d'avoine et j'utilisais qu'une cuillère à soupe aussi donc voilà, je vais me faire mon porridge le matin, donc ce sera soit porridge soit crêpe pour le petit déj. Il me reste beaucoup de lentilles, il me reste la moitié du paquet là. Donc j'ai de quoi faire, il me reste la moitié du lait mais pour les crêpes mettre je pense que je vais mettre moitié lait, moitié eau et pareil pour le porridge. Il me reste du coup ma compote que j'ai pas du tout ouverte avec ma confiture d'abricot, ma laitue. Oh, une crise cardiaque. Ma laitue iceberg et il me reste tout ça en oignon. Il me reste 5 oignons donc je peux me faire des lentilles avec des oignons caramélisés. Je peux me faire une tarte à l'oignon. Voilà, j'ai largement de quoi faire.
Voilà, donc j'essayerai de vous poster des trucs sur Insta, mais cette semaine c'est un peu la folie. En plus c'est la semaine de mon anniversaire, j'ai du monde qui va venir, donc du coup j'arrête pas de courir. Voilà, donc j'essaierai de vous poster des trucs sur Insta, et puis du coup voilà, c'est tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à liker, ça fait plaisir et ça aide au référencement. Et puis pensez à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis laissez-moi un commentaire, j'essaierai au maximum d'y répondre. Je sais que je suis à la bourre dans mes commentaires. Comme d'hab, je lis à chaque fois, mais les commentaires j'ai trop de mal. Voilà. Bon je vous dis à bientôt. Et puis voilà, bye.